Bonjour, je m'appelle Mohamed Ami Ben Arabi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur la préparation du mémoire de fin d'études en soulignant beaucoup plus les règles de forme et de fond. J'attire votre attention à ce que la suite de ce tutoriel sera un ensemble de tutoriels techniques qui vont être préparés par mon ami Zakaria Rafi et moi-même. Une dernière chose, avant de commencer notre tutoriel, ce contenu que nous allons présenter tout de suite a été confirmé par un prof de communication à l'UNCG de Fès, M. Liouroubi Youssef, que je tiens à remercier profondément. Donc, pour le sommaire de notre travail, tout d'abord, nous allons présenter l'objet du mémoire, l'encadrement du mémoire, les règles de forme et de fond, les règles pour la présentation orale et la grille de notation. En ce qui concerne l'objet du mémoire, il y a deux types d'objectifs. Il y a des objectifs pour l'étudiant et des objectifs pour l'organisation d'accueil. Donc, en ce qui concerne les objectifs pour l'étudiant, intégré à la formation, le stage a pour principale mission de former des jeunes cadres sachant s'adapter aux contraintes de l'entreprise, de favoriser une intégration de savoirs spécialisés, techniques, économiques, financiers, humains et informationnels par le biais de missions de gestion réalisées à l'échelon national ou international. Acquérir une expérience professionnelle qui constitue un tremplin décisif vers l'insertion du candidat diplômé. Pour l'entreprise, l'accueil d'un stagiaire peut représenter de nombreux atouts. Tout d'abord, un facteur d'efficacité. Accueillir un stagiaire permet de mettre à profit les compétences d'un jeune en vue d'accroître la performance d'une organisation. Les opportunités sont multiples. Explorer à moindre coût des pistes porteuses de gains futurs, réveiller des projets dormants, négligés par le manque de temps ou de personnel, élargir ponctuellement la gamme de vos compétences en fonction d'exigences spécifiques, seconder une personne en charge d'une activité pour améliorer son efficacité. Il y a aussi un facteur de dynamisation. Accueillir un stagiaire permet également à l'entreprise de profiter de l'apport d'un jeune, de son dynamisme et de son regard neuf sur l'organisation et son environnement. Bénéficiant d'une solide formation de base, le stagiaire s'avérera un facteur d'échange parmi le personnel et disposera d'un réel pouvoir de proposition. Un facteur d'ouverture. Accueillir un stagiaire, c'est faire preuve d'ouverture sociale en participant à l'effort de formation et d'insertion des jeunes cadres. Un stage permet aussi d'entretenir des liens privilégiés au niveau local avec les instituts d'enseignement. Un facteur d'intégration. Accueillir un stagiaire, c'est ne pas oublier qu'il ou qu'elle sera peut-être l'un de vos cadres de demain. Intégrer un étudiant au sein de votre organisation, c'est l'aider à développer un projet de carrière, mais aussi l'occasion de connaître, d'évaluer ses aptitudes et capacités en situation et en cas d'embauche future, de pouvoir compter sur une personne opérationnelle. Vous savez maintenant quel est l'objet du mémoire de fin d'études. Nous vous frappons rendez-vous dans un deuxième tutoriel pour vous parler de l'encadrement du mémoire.